Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 144 de l'After Zap Image. Donc déjà je préviens tout le monde, cet épisode il est en grande partie, les trois quarts en grande partie consacrés au match et à l'élimination du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Donc il y en a que vraiment ça n'intéresse pas et qui n'ont vraiment pas envie de voir se voir rabâcher des choses sur ce match. Bon bah ne regardez pas cet épisode parce qu'on parle beaucoup de ce match entre le Real et le PSG. Donc on va commencer avec les statistiques de ce match entre le PSG et le Real. Une victoire pour le Real, 2-1, but de Cristiano, but de Casemiro et un but assez chanceux, on va dire, d'Edinson Cavani pour le Paris Saint-Germain qui était mené à 1-0, revenu à 1 partout, avant d'encaisser un deuxième but. Donc on voit les statistiques, la possession c'est assez équilibré, c'est au niveau des tirs que là le PSG déjà a été largement dominé. Après c'est vrai que le Paris Saint-Germain a terminé à 10 ce match et le Real a beaucoup tiré lorsque le PSG était à 10, surtout quand ils ont lâché prise, on va dire dans le dernier quart d'heure. Le Real a eu beaucoup de frappes, mais au-delà de ça, le Paris Saint-Germain n'a vraiment rien tenté sur ce match. Et aussi on voit la petite statistique assez inquiétante, c'est le niveau des duels gagnés. Le Paris Saint-Germain n'était vraiment pas à la hauteur de cet événement et c'est aussi pour ça certainement qu'ils sont éliminés. Ensuite on va voir la forme de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, c'est tout simplement exceptionnel. Ça comprend aussi l'année dernière, donc on voit des buts voilà, tous les matchs, il y a des buts pour Cristiano Ronaldo, encore un hier, 2 buts après les 2 buts du match aller. Il y a seulement un match où il n'a pas marqué, c'était l'année dernière face à l'Atlético. Donc c'est quand même assez incroyable de voir ce joueur malgré son âge, mais il est toujours présent, il répond présent dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous. Hier il a fait vraiment un bon match, très bon même, je trouve. En deuxième période aussi il a vraiment donné les bons ballons, il a vraiment aussi saisi sa chance quand il en avait l'opportunité. Il aurait pu marquer un deuxième but, c'est vraiment passé pas très loin, il me semble, vers la 75e ou 80e. Ensuite on voit une petite déclaration d'Adrien Rabiot. Il nous dit: on est tous déçus, tous ceux qui ont joué, ceux qui n'ont pas joué, le club on a tout fait pour être présent, ça ne s'est pas passé comme prévu, on a des grands joueurs, des cadres, on va en discuter. Pour le moment ça ne passe pas, mais ça va passer un jour. J'espère que ça passera un jour pour le Paris Saint-Germain, mais franchement j'en suis pas sûr, étant donné la prestation qui a été montrée hier par le Paris Saint-Germain, où il y avait quand même aucune envie face au Real Madrid, double tenant en titre, t'as aucune envie, c'est un 8e de finale de Ligue des Champions, t'as tout à jouer et tu rentres sur le terrain, t'as aucune envie, il y a trop de déchets techniques, il n'y a aucune ambition dans le jeu, aucune créativité. Franchement c'était vraiment assez décevant de voir le Paris Saint-Germain à ce triste niveau hier. Et en plus de ça, voilà, on n'a vu aucune révolte et les joueurs qui ont vraiment lâché en deuxième période, c'est vraiment décevant. Il n'y a eu aucun amour du maillot hier de la part du PSG. Donc franchement, une grosse déception, je pense, de voir cette équipe avec un faible niveau comme celui qu'ils avaient hier. Ensuite, on voit qu'une déclaration de Zidane, il nous dit: c'est une victoire méritée sur l'ensemble des deux matchs. La qualification est amplement méritée. Je pense que cette qualification, elle est amplement méritée pour le Real Madrid, qui a vraiment fait une belle prestation hier. On a vu une équipe qui connaît ses forces. Hier on l'a vu, elle est très sereine cette équipe, et hier elle a vraiment fait un bon bloc et ils ont vraiment très bien joué au foot. Il y a vraiment une très belle équipe encore une fois du côté de Madrid. Ils ont répondu présent lors de ce grand rendez-vous, donc vraiment qualification méritée pour les hommes de Zidane. Ensuite on voit qu'un journaliste espagnol nous dit: Mbappé a dit qu'il voulait envoyer un message fort au monde. C'était une déclaration d'Mbappé qui était sortie il y a peut-être un mois ou deux, et Sergio Ramos il lui a répondu: oui, mais vous pouvez envoyer un bon ou un mauvais message. Je pense que là il y a vraiment eu un mauvais message envoyé déjà de la part de Mbappé, oui, parce qu'hier son match il était vraiment médiocre, que ça soit offensivement c'était pas bon parce qu'il a fait aucun choix intéressant et judicieux, et en plus défensivement il n'a vraiment aucunement aidé le latéral parisien. Et donc je pense vraiment que ça soit Mbappé ou le Paris Saint-Germain, c'est vraiment encore une fois un mauvais message à envoyer à l'Europe. Cette équipe n'est vraiment pas capable d'aller jusqu'au bout en Ligue des Champions. Il n'y a pas les joueurs pour, déjà. Je pense qu'il y a vraiment aussi un problème d'effectif entre l'effectif du PSG et le Real Madrid. On sait que le Real cette année c'est pas le grand Real, mais on voit quand même qu'il y a quand même un gros niveau d'écart entre ces deux équipes. Ensuite on voit un joueur aussi qui a vraiment montré un mauvais visage hier, c'est Marco Verratti. 3 des 4 derniers cartons rouges concédés par le PSG ont été attribués à Marco Verratti. Encore une fois hier il a pété un câble, tout simplement. Il a récolté son carton rouge après avoir invectivé l'arbitre parce qu'il y avait soi-disant une faute sur lui. Je pense qu'il y avait faute, mais bon, il n'y avait pas besoin d'aller invectiver comme il l'a fait l'arbitre. Donc voilà, il y a eu deuxième jaune, il a été encore exclu, et ça a vraiment coûté, je pense, au Paris Saint-Germain l'élimination. C'était directement déjà 1-0, c'était compliqué. En plus avec ce rouge c'était très compliqué, il restait une demi-heure et les Parisiens n'ont vraiment plus vu le jour après la sortie de Verratti. Ensuite on voit les notes des joueurs du PSG et du Real Madrid. Donc pour le Paris Saint-Germain, les notes qui sont plutôt intéressantes, c'est en défense, Marquinhos et Thiago Silva qui ont été vraiment plutôt bons. Je pense que surtout Thiago Silva, je pense que c'est vraiment le meilleur joueur de ce match, avec Areola qui a une bonne note aussi, un 5.
Offensivement, c'est le néant. Cavani 3, Mbappé 4. Bon, Mbappé 4, on aurait pu même encore le baisser un petit peu sa note. Di Maria aussi, qui a tenté, mais il y a eu beaucoup trop de déchets pour Di Maria, ça passe à 3. Pour le Real Madrid, c'est vraiment bon partout, mis à part Karim Benzema qui a seulement 4. C'est vrai qu'on a encore une fois pas vraiment vu Karim Benzema hier, et Marcelo à 4. Bon, ça c'est un petit peu plus étonnant. Je pense qu'il a fait quand même globalement un bon match. Marcelo. Ensuite, on voit une déclaration de Neymar sur Instagram. Il nous dit: je suis triste de cette défaite, encore plus car je n'étais pas sur le terrain à aider mes coéquipiers, mais je suis fier rien qu'en ayant vu tous les efforts produits par tout le monde. Félicitations mes gars, allez Paris. Donc je sais pas s'il a vu le même match que nous, Neymar, les efforts faits par les joueurs du Paris Saint-Germain. Je sais pas, franchement, j'espère qu'il a vu la première mi-temps où il y avait quand même aucune envie. C'est un 8e de finale de Ligue des Champions, tu reçois le double tenant du titre, tu as un stade qui te pousse. Ça fait 3 semaines qu'on entend que tous les joueurs sont prêts pour ce match, qu'ils vont sortir un gros match, et il n'y a rien. Mais simplement, il n'y a rien dans cette première mi-temps du PSG. Et en deuxième période, des joueurs qui marchent, qui ne font pas les efforts défensifs. Donc franchement, j'étais assez stupéfait et déçu de voir le PSG à ce niveau. Bon bah voilà, Neymar quand même qui leur apporte un petit peu de soutien, mais je suis pas sûr que cette déclaration, il la pense vraiment, parce que bon, on n'a pas vu peut-être le même match. Ensuite, on voit la une du quotidien Marca, le quotidien espagnol qui est un petit peu pro Real Madrid. Et ils nous disent tout simplement: pour qu'ils apprennent, le champion d'Europe remet à sa place le PSG avec une leçon de football, titre la une de Marca. Pour qu'ils apprennent, je suis pas sûr que le Paris Saint-Germain va apprendre de cette défaite. Déjà l'année dernière, normalement, tu devais apprendre de cette défaite face au Barça. C'est-à-dire que voilà, il y a 2 matchs à jouer face au Barça l'année dernière, ils en ont joué qu'un. Et après, ils se sont fait dessus lors du match retour. Bon bah là déjà au match aller ils ont raté 10 minutes et bon bah le deuxième match là il n'y a pas eu de match de la part du Paris Saint-Germain. Tu ne peux pas avoir de regrets pour le PSG je pense sur le match d'hier tellement il n'y a rien eu, donc je ne suis pas sûr que ça va leur servir pour apprendre aux Parisiens. Ensuite on voit que Liverpool se moque un petit peu du Paris Saint-Germain. Le slogan du Paris Saint-Germain hier c'était ensemble on va le faire, et là Liverpool ils nous font un petit ensemble on l'a fait. Liverpool qui jouait dans le même temps et qui s'est qualifié avec un triste aussi 0-0 face au Portugais du FC Porto, donc 0-0. Liverpool qualifié pour l'écart après s'être imposé 5-0 au Portugal il y a 3 semaines. On voit maintenant que les joueurs du Real Madrid ont été sans pitié après dans les vestiaires, ils ont vraiment fait la fête après cette qualification. Marcelo et Ramos notamment, ils ont taclé sévèrement les Parisiens. Tout simplement, Sergio Ramos il a dit tout simplement que voilà, le message il pouvait être positif ou négatif. Et Marcelo aussi, il a dit: nous n'avons jamais parlé, nous n'avons rien dit dans la presse, nous avons répondu sur le terrain, pardon. Ça aurait été bien que le Paris Saint-Germain réponde aussi sur le terrain, au lieu de parler depuis 3 semaines que ça allait être la misère pour le Real Madrid. C'est sûr que ça aurait été plutôt pas mal pour le PSG de répondre sur le terrain. Ensuite, on voit une déclaration d'Arrigo Sacchi, ancien entraîneur du Milan AC. C'est vraiment une gloire du foot. Arrigo Sacchi nous fait une déclaration et je pense que ça peut résumer un petit peu tout ce qui s'est passé lors de ce match. Il nous dit: sincèrement, j'ai juste vu le Real jouer une cigarette à la bouche. Je pense qu'au PSG, il manque l'institution. Quand tu vois Verratti et son attitude, ça veut dire qu'il n'y a pas de club derrière. C'est vrai, Verratti n'a pas le droit de faire ça à ses coéquipiers lors de ce 8e de finale. Le PSG a été vraiment en dessous de tout hier. Le Real Madrid a joué tranquillement, sans se jeter. Ils ont vraiment été vraiment tranquilles, sereins au milieu de terrain. Et il manque aussi l'institution. Il n'y a vraiment pas de... L'entraîneur là, du Paris Saint-Germain, il ne fait pas le poids dans le vestiaire. Par exemple, quand je vois qu'il n'est pas capable aussi de... Déjà, Neymar est au-dessus du club. En plus de ça, il y a des joueurs qui font un petit peu ce qu'ils veulent. Donc franchement, il manque vraiment aussi une institution du côté de Paris. Voilà, cette page entre le PSG et le Real Madrid est terminée. Donc on va passer maintenant avec une petite info qui concerne l'Olympique Lyonnais pour le match d'Europa League de jeudi à Moscou face au CSKA. Donc Nabil Fekir normalement ne sera pas disponible pour le match de jeudi en Europa League. C'est quand même assez inquiétant pour l'Olympique Lyonnais. C'est quand même Nabil Fekir, c'est vraiment le joueur très très important pour l'Olympique Lyonnais. Et en plus, Lyon a pas mal de difficultés en ce moment en Ligue 1, même s'ils répondent présents en Europa League. Et donc j'espère que les Lyonnais vont quand même pouvoir rapporter un bon résultat de Moscou. Ensuite, on voit qu'un joueur lyonnais, Memphis Depay, pourrait quitter Lyon cet été. L'AC Milan est très intéressé par le profil de Depay qui fait une saison assez irrégulière, mais c'est vrai que des fois il y a des éclairs de génie, Memphis Depay, donc c'est vraiment un joueur assez quand même intéressant. On continue donc avec le Napoli qui aimerait faire signer Bernd Leno, le gardien du Bayer Leverkusen pour l'été prochain, parce que normalement Pepe Reina devrait quitter le Napoli en juin prochain. Ensuite, on voit une déclaration de Guardiola. Il nous dit: nous venons de remporter notre premier titre avec la Carabao Cup. Donc pour penser faire partie du même genre d'équipe que le Barça, il faut être là pendant très longtemps. On parle d'années bien sûr, hein. Je pense que Manchester City est vraiment en train de s'installer sur la scène européenne et la scène aussi anglaise, hein. Je pense que là le titre de champion il est pour eux, et ils vont encore avoir aussi la Ligue des Champions à aller chercher. Donc c'est vraiment une équipe qui est en train de poser des belles bases, et avec Guardiola je pense que ça peut continuer encore quelques années, hein. City qui joue
joue ce soir son match retour face à Bâle. Après la victoire étincelante du match aller, on va dire que City est déjà qualifié. Il y aura un autre match aussi très intéressant à suivre ce soir avec très indécis. Tottenham qui reçoit la Juventus, 2 buts partout au match aller, donc vraiment intéressant et très compliqué pour la Juventus ce déplacement du côté de Wembley. On voit une déclaration de l'entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino. Il nous dit, c'est en anglais, je suis désolé, il nous dit demain nous allons nous amuser. Nous allons jouer contre une équipe qui est l'une des meilleures d'Europe, mais nous sommes une équipe courageuse avec des gens qui pensent positivement. Nous aimons le challenge et nous pensons tout simplement qu'il est possible de gagner ce match. Cette équipe de Tottenham, elle a posé pas mal de problèmes à la Juve au match aller et je pense que vraiment pour la Juventus ce soir ça va être très compliqué. Je vois Tottenham se qualifier. On va terminer donc avec la question de fin. Donc vous voyez cette question de fin qui a été posée par Canal à ses auditeurs. Cette élimination du Paris Saint-Germain est-elle un coup d'arrêt dans le projet du PSG? Je ne sais pas si c'est un coup d'arrêt. Après c'est sûr que c'est un mauvais message pour envoyer à toute l'Europe. Après je pense que voilà, le Paris Saint-Germain a tellement d'argent qu'ils vont pouvoir continuer de recruter des bons joueurs. Après c'est sûr que c'est vraiment pas une bonne image parce qu'il y a certains joueurs qui vont pas aller dans le club, mais étant donné qu'il y a beaucoup d'argent quand même, je pense pas que ça soit vraiment un coup d'arrêt pour le Paris Saint-Germain, mais en tout cas c'est sûr qu'il n'y a aucune progression maintenant depuis quelques années pour le PSG. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner, puis s'il y en a encore qui veulent qu'on parle de PSG Real, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de BizBiz. On a fait un débrief après le match hier, un débrief un peu plus long, on a parlé un peu plus de 10 minutes sur ce match et sur les conséquences, notamment sur le potentiel départ d'Emery cet été. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.